Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 85 de Boruto. On va parler aussi un petit peu de l'épisode 84. Si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à aller les voir. C'est dispo sur ADN gratuitement et en description. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, effectivement j'ai pas fait de review la semaine dernière parce que j'ai seulement regardé l'épisode hier. Je me voyais pas faire deux reviews 2 jours d'affilée, donc je me suis dit on va juste en parler un petit peu dans la review de l'épisode 85 et puis voilà, ça sera bon comme ça. Du coup, on a eu en fait 2 épisodes qui étaient assez intéressants. La dernière fois, en tout cas pour ma dernière review, c'était au moment où eh bien, Boruto avait sauvé Onoki et était au final... Enfin, c'était barré, hein. On avait appris un petit peu que eh bien, Onoki était derrière le plan des Akuta, etc. Donc c'est vrai que c'était assez bizarre. Et puis au final, mais ça s'est confirmé que c'était vrai. C'est vrai que je trouvais ça un petit peu chelou. Clairement, au début, je me suis dit, mais attends, il est contrôlé par quelqu'un, ou il se passe quelque chose, enfin, voilà, parce que tu te dis, bon, c'est un ancien Tsuchikage, donc c'est vrai que, logiquement, il doit être dans le bon chemin, et puis là, il a l'air de dévier un petit peu, et aller un petit peu du côté, on va dire, mauvais de la force. On va dire ça comme ça, hein. Et... notamment, on a appris qu'au final c'était vraiment lui qui était derrière, et dans le dernier épisode notamment c'était très intéressant parce que, eh bien, on a vu que Onoki, bah, il avait une bonne vision au final de ce qui se passait depuis que la guerre était terminée, dans le sens où, eh bien, on l'avait remarqué aussi quand il y avait quand il y avait l'examen notamment. J'en avais parlé un petit peu, j'avais dit que bah, les épreuves d'examen au final étaient un petit peu plus souples que d'habitude. Ça se voit que les ninjas étaient moins bons, moins dans l'esprit vraiment ninja. Ça se voit qu'il y avait la paix en fait, tout simplement, et que bah, même avec les examens, etc., les ninjas s'entraînaient pas autant qu'avant et tout, et étaient pas aussi forts qu'avant. C'est vrai que j'en avais un petit peu parlé dans les reviews à l'époque. Ça fait déjà quelques temps, hein, ça fait même quelques mois, il me semble. Et du coup, eh bien, Onoki pense un petit peu la même chose. Le souci, c'est que, bon, il a une bonne pensée dans le sens où, bah, effectivement, c'est vrai que les ninjas sont plus trop comme avant, ils sont beaucoup plus souples, ils s'en foutent un petit peu de savoir se battre, etc. Le souci, c'est que sa solution pour régler tout ça, c'est de créer des êtres artificiels qui vont se battre à leur place. Sauf que c'est pas forcément la meilleure des solutions, dans le sens où les autres pays pourraient prendre ça euh, comme le fait que bah, du coup ils essayent de prendre un petit peu le pouvoir avec des êtres artificiels, etc. Parce que du coup ça veut dire que la puissance de leur pays à eux sera plus élevée que la puissance des autres pays. Donc ça peut prêter à confusion sur certains points, notamment. Alors le dernier épisode, du coup l'épisode 84, pour en parler rapidement, on a vu surtout que eh bien, Boruto et Onoki s'étaient retrouvés dans une barrière magique où eh bien, logiquement, c'est une épreuve en soi qui se passe là-bas pour apprendre à survivre, justement. Et c'est vrai que niveau survie, autant à l'époque de Naruto, etc., on avait eu quelques petites missions où il y avait un petit peu l'esprit survie en mode, bah voilà, t'étais pas dans ton village, t'avais pas tout le temps à manger, et des choses comme ça. Alors que là, bah, Boruto, c'était la première fois qu'il était confronté à ce genre de choses, et notamment ben voilà, on voit vraiment qu'il est un petit peu perdu. Bon, vous allez me dire que Naruto, je me souviens il y avait une épreuve aussi où il devait la réussir sinon il vous pouvait pas bouffer. Là c'était Kakashi qui avait créé cette épreuve, et bon, lui il pensait qu'à bouffer aussi au final, et bon voilà, c'était un petit peu compliqué, donc c'était pas le bon exemple, on va dire, Naruto. Mais c'est vrai qu'au niveau de tout ça, ben, ils avaient beaucoup plus appris à cette époque-là que maintenant, et donc Boruto est confronté à quelque chose de nouveau en soi. Alors Boruto, on sait qu'il sait quand même un minimum se battre, c'est vrai qu'il a plus d'expérience que beaucoup de ninjas, apparemment, hein, vu qu'il s'est battu contre le clan Otsutsuki, etc. Mais derrière c'est tout, il a pas forcément toutes les bases, etc. Donc notamment c'est ça qui est montré avec le dernier épisode. Dans cet épisode-ci, on a la continuité de tout ça. Notamment, on voit qu'il y a un autre personnage d'Iwa apparemment qu'on avait vu lors justement de l'examen. Je me souvenais pas du tout de sa tête, hein, c'est un random. Qui est aussi prisonnier de la barrière et qui essaye du coup de trouver la pierre de son cœur, parce que c'est la seule solution de sortir de cette barrière. Alors on apprend petit à petit que la pierre du cœur, en gros, c'est la volonté de quelqu'un. Donc notamment à un moment donné, ben, ils se font attaquer par un espèce de loup géant, même j'ai envie de dire. Et au final, justement, on a ce personnage-là d'Iwa qui arrive à trouver à un moment donné la volonté d'affronter justement ce loup. Et au final, bah, ils trouvent la pierre qui les dirige vers la sortie de cette barrière magique. Bon, pour résumer rapidement le truc, parce que
Il y a un petit peu du remplissage à certains moments quand même, hein. C'est intéressant mais il y a du remplissage à certains moments donc je vais pas forcément revenir là-dessus. Et du coup, du côté du village d'Iwa, par contre, il se passe pas mal de choses. On a Shikadai qui avait été capturé notamment. Alors on a appris que c'était une marque maudite qui avait à l'intérieur de Mitsuki. Du coup, le but c'est, enfin pour les Akuta, c'est de réussir à recréer la même chose chez eux pour qu'ils soient un petit peu plus parfaits, on va dire, et qu'ils aient pas une durée de vie limitée, etc. Donc qu'ils ressemblent de plus en plus à des humains en soi grâce à ça, parce que Mitsuki, bah, il a une durée de vie, on sait pas s'il peut vivre plus longtemps qu'un humain, etc. Mais en tout cas, il a une durée de vie normale, on va dire, au minimum comme un humain. Par rapport à les Akuta qui, bah, effectivement, peuvent vite mourir. Donc le but c'était de recréer le cœur de Mitsuki. Alors notamment on apprend dans cet épisode-ci que bah, le souci c'est que pour recréer ce cœur de Mitsuki, qui a la marque maudite, hein, je vous le rappelle, il faut justement des cœurs d'autres êtres humains. Et là c'est ça le souci, parce que les Akuta au départ ont été créés justement pour protéger les humains, donc logiquement ils sont pas censés tuer quelqu'un pour récupérer le corps et au final survivre eux. Parce qu'au départ, ils sont là pour remplacer en fait bah, tout simplement les ninjas, etc. pour se battre à leur place si il y a un souci. Donc, bah, on se rend bien vite compte qu'il va y avoir une embrouille quelque part. Alors, on a appris aussi que Mitsuki, il était là aussi pour apprendre ce qu'était la volonté. Donc, au final, c'est un arc qui est tourné vers la volonté des gens. Bon, il a toujours pas trouvé forcément sa réponse. Mais voilà, donc du côté des Akuta, effectivement, ils réfléchissent un petit peu à ce qu'ils peuvent faire. Et notamment, bon, ils ont essayé de choper le cœur de Shikadai quand même, donc ils étaient prêts à tuer quelqu'un. Alors, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au fait de tuer quelqu'un de leur propre village? Ça, c'est une bonne question, parce qu'ici, Shikadai, c'est quelqu'un de Konoha, donc on peut se dire que, bah, ils s'en foutaient un petit peu que Shikadai il meure, parce qu'il n'était pas forcément du même pays, etc. Donc faudra voir si effectivement ils osent prendre le cœur de quelqu'un du village d'Iwa, s'ils le font, parce que Shikadai arrive à s'échapper justement. On va bien voir ce qu'il va réussir à faire derrière. D'ailleurs on a Konohamaru aussi qui est arrivé au village. Bon, qui commence à s'infiltrer un petit peu pour voir ce qui se trame tout simplement là-dedans. J'espère qu'on le verra un petit peu parce que Konohamaru j'aimais pas trop dans Naruto. Bon, il me faisait chier parce que c'était un enfant, voilà, il cassait les couilles. Dans Naruto Shippuden, mais c'est vrai qu'il y avait certaines fois où on le voyait et vraiment il portait ses couilles, on va dire. Donc ça, c'était assez stylé. Maintenant qu'il est grand, j'espère qu'on va le voir un petit peu plus. D'ailleurs, on a déjà eu des moments stylés avec lui, donc j'espère qu'on va le voir un petit peu plus au fil du temps. Et notamment dans une mission comme ça, je pense que ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qu'il peut faire, ce qu'il sait faire en infiltration, parce que là, bah, il est pas censé se faire repérer, etc. Donc, alors, à la fin de l'épisode, on a Sir Ku, du coup, hein, je crois que c'est ça son nom, qui donne l'ordre tout simplement de prendre possession du village Iwa. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment aller jusqu'à essayer de tuer des habitants pour avoir leur cœur ou des choses comme ça? Ben, on verra bien. Mais j'ai l'impression que c'est parti pour. Et à mon avis, c'est ça qui va faire un déclic chez Onoki et qui va se dire, mais ouais, c'est pas possible. Parce que bon, il va voir que au final, il y a très certainement Boruto, etc. qui vont sauver un petit peu la mise. Et du coup, bah, Onoki va très certainement réaliser, ah mais en fait les ninjas ils sont pas tous perdus, on va dire, il y en a qui savent encore faire des choses, donc à mon avis c'est ce qui va se passer, ça serait en soi le plus simple et le plus logique, j'ai envie de dire, donc on verra bien. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour cette petite review, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous voyez des événements qui vont se dérouler différemment de ce que je pense, c'est toujours intéressant de voir un petit peu les avis. Et moi je vous laisse ça, je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.